Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous. Bonjour mes belles âmes, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Oui, c'est le matin, mais on n'a pas l'impression ici à Paris parce qu'il est quoi? Il est 8h30 passé et il fait presque encore nuit. Mais bon, on est habitué, hein. C'est l'hiver, c'est comme ça. Je vous souhaite une bienvenue déjà pour si vous découvrez la chaîne, sur cette chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, mais plus que tout l'amour de soi. Donc vous pouvez l'entendre comme le parquet il craque. Donc nous, la vie parisienne, c'est comme ça, il ne faut pas se plaindre des voisins. Donc voilà. Donc voilà, je viens aujourd'hui, c'était l'espace humour, hein, j'aime bien. Je viens aujourd'hui pour vous parler d'une d'abord, on est sur la vidéo de 21h avec Marie, comme vous l'avez constaté. C'est la troisième édition. Mais je voulais vous parler, avant de commencer votre tirage, je n'ai pas dit merci à mes abonnés qui sont là depuis longtemps. Vous savez que c'est très important pour moi. Merci, merci d'être là. N'oubliez pas de partager, de liker aussi la vidéo, parce que ça m'aide pour monter sur les algorithmes de YouTube, de faire des commentaires aussi, parce que les gens me demandent, Marie, on aimerait bien que tu aies plus de vues, mais c'est comme ça que ça marche maintenant. C'est devenu un peu complexe. Donc, plus on met du contenu, plus les gens like, plus les gens suivent, plus ça monte. Donc, ça marche comme ça. Si vous voulez qu'on continue à aider ou que je continue à aider un maximum de personnes comme vous, ben, faites de petits gestes qui sauvent. Voilà. Revenons à nos moutons. Donc, je disais, je suis aujourd'hui venue pour faire une vidéo qui va parler de la gratitude, du pouvoir de la gratitude, mais surtout, n'oubliez pas que nous sommes sur cette guidance qui nous parle également d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout. Donc, parlant de l'amour, je voulais qu'on fasse le petit détour sur la gratitude parce que parfois, on demande des choses à l'univers et on est tellement pressé de les recevoir qu'on ne se fixe pas euh, cet objectif, cette positivité. On perd la foi dans le sens où on demande à l'univers, mais on est tout de même incrédule. Ça veut dire qu'on demande, mais on n'est pas sûr qu'on va recevoir. Alors je voulais vraiment insister dessus ce matin pour vous dire que quand vous faites les demandes à l'univers, soyez sûr que vous l'avez déjà reçu. Soyez sûr que vous avez obtenu déjà votre demande entre les mains. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le pouvoir de la gratitude. Quand vous demandez à l'univers et dites merci de me l'avoir donné. C'est très, très, très important pour les personnes qui me suivent ici sur cette chaîne. Et je le dis parce que je sais que mes abonnés, beaucoup de mes abonnés sont hyper, hyper spirituels. On est dans une chaîne qui nous amène à être dans un collectif de vibrations. Donc, c'est comme en fait une famille d'âmes. Donc, moi, j'ai reçu des cadeaux de l'univers parce que j'ai utilisé la loi de l'attraction, j'ai utilisé la gratitude. Aujourd'hui, je le témoigne ici sur ma chaîne en disant, ça marche. Ça marche vraiment. Et il est également important de savoir que quand on a des situations qui sont bloquées, j'insiste là-dessus aussi, qui sont bloquées et que nous sommes alignés. Quand je parle d'aligner, ça veut dire qu'on sait que on n'a pas fait du mal à quelqu'un, on ne doit à personne, ou du moins, si on a fait du mal à la personne, on l'a fait peut-être de manière inconsciente et pas consciemment. Parce que je veux croire que les personnes qui sont sur ma chaîne sont des personnes qui sont connectées aussi à mon énergie, qui sont dans le bien, qui sont dans la lumière et qui ne sont pas du tout à envoyer du mauvais œil, de la jalousie,
ok, on peut avoir de la rancœur, mais on est humain. L'essentiel est de savoir que, ok, je suis sorti, j'ai fait une fausse route. Si je le dis, c'est que les gens doivent le comprendre ici. Mais je reviens parce que moi, je suis un être de lumière et je me recentre. Et surtout, savoir demander pardon. Parce qu'on est toujours à demander à l'univers, mais si on n'est pas aligné. Être aligné, c'est aussi lâcher les anciennes choses, lâcher nos schémas répétitifs, lâcher nos erreurs, les laisser partir. Et pour les laisser partir, parfois, il est nécessaire de passer par un pardon. Ça ne mange pas de pain de demander pardon à l'univers. Oui, pardonne-moi parce que j'ai péché. Oui, pardonne-moi parce que j'ai fait ce qui n'est pas bien à tes yeux. Et d'ailleurs, parlant de pardon, je vais en profiter pour faire un petit détour sur les psaumes 51 pour les personnes que ça intéresse avant la guidance. D'utiliser cette phrase. Merci, univers. Merci Dieu, merci Seigneur, merci qui vous voulez m'avoir donné, m'avoir accordé cette grâce, de m'avoir accordé ce cadeau, de m'avoir accordé cet examen que j'attendais tant, de m'avoir accordé cette promotion que j'attendais tant, parce que vous pensez déjà que vous l'avez reçu, même si vous ne l'avez pas encore. De m'avoir accordé cette maison, cet appartement que je voulais tant, de m'avoir accordé ce mari, de m'avoir accordé cette femme, de m'avoir accordé cet enfant, de m'avoir accordé ce crédit que j'attendais. Donc, remerciez déjà. Et une fois que vous avez fait vos remerciements, l'univers prend acte que cette personne, cet enfant, mon enfant m'a remercié pour ce qu'elle n'a pas encore reçu. Remerciez pour ce que l'univers ne vous a pas encore donné, pour pouvoir l'appeler vers vous. On va me dire que c'est simple. Oui, ça marche. Et ensuite, quand vous avez fait vos remerciements, vous pouvez répéter après moi pour les personnes qui le souhaitent ici. Les psaumes 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Oui, j'ai péché contre toi seul. Je dis bien contre toi seul. Vous n'avez pas péché contre quelqu'un. Vous avez fait du mal à quelqu'un peut-être. Vous avez offensé quelqu'un. Mais vous avez péché contre Dieu. Et ce n'est que lui qui peut vous pardonner. Oui, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la joie et l'allégresse et les eaux que tu as brisées se réjouiront. J'insiste sur les eaux que tu as brisées se réjouiront parce que parfois les gens disent je ne peux pas lui pardonner. Ok, c'est bien si vous avez offensé quelqu'un que cette personne se acte dans la matière à dire ok, je te pardonne. Mais si cette personne ne le fait pas et que vous vous réalignez et que vous faites ce que je viens de vous dire de faire là, vous faites avec vos mots si vous voulez, de demander pardon à l'univers, bien sûr que vous êtes pardonné. Bien sûr que vous êtes purifié. Bien sûr que vous êtes racheté. Et à ce moment-là, vous avez une seule personne, c'est l'univers, c'est Dieu à qui vous avez adressé vos doléances. Parce que parfois, on peut être bloqué lors d'une demande, d'une situation, on peut être bloqué, mais parfois Dieu nous bloque cette situation parce qu'elle nous sauve, parce qu'elles doivent être bloquées, parce que si elles n'étaient pas bloquées, ça nous mettrait dans le chaos parfois. Peut-être que vous avez demandé un crédit, mais Dieu sait que ce crédit-là, si vous l'obtenez, vous ne pourrez pas le rembourser. Et ça va vous mettre dans une position de surendettement. Alors, il ne va pas vous l'accorder. Et vous allez dire, oh, vraiment, depuis que je demande des choses à Dieu, il ne me donne pas. Pourquoi il ne me donne pas? Et pourquoi ma voisine a? Arrêtez de vous lamenter. Si vous êtes une personne alignée, pourquoi vous doutez de votre relation avec l'univers? Pourquoi vous doutez de votre relation avec Dieu? Alors restez, comme il dit, parlez dans vos cœurs, dans votre couche, puis taisez-vous. Attendez que les choses se manifestent. Remerciez, tout simplement. Bien sûr, en remerciant, si ce n'est pas ce que Dieu veut que vous ayez, il va vous donner autre chose, il va ouvrir une autre porte, parce que celle-là n'était pas la bonne porte. Voilà, je vais passer tout de suite à votre tirage, parce que je voulais juste faire ce petit
ce petit rappel de remercier, même quand on n'a pas reçu. Et bien sûr, quand on reçoit, de rendre gloire avec des louanges, avec des chants. Et d'élever celui qui nous a envoyés dans cette mission, dans ce beau voyage, qui est la vie, qui est la terre. Merci mes belles âmes. Je passe à votre tirage. À tout de suite. Coucou mes belles âmes, bonjour, bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Donc je vous invite à faire votre choix sur ce tirage à 3 choix, intitulé 21 heures avec Marie, troisième édition. Donc voilà, nous avons le premier choix, c'est ce joli bracelet. Je pense que c'est une pierre de lune, je ne me rappelle pas du nom. Et ensuite, nous avons la métiste. Et nous avons, à la fin, nous avons la malachite. Donc, vous pouvez également aller voir les significations de ces bracelets, de ces pierres, quelles sont les vertus, quelles sont les propriétés et à quoi ça sert. Donc, voilà, vous avez le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix sur votre tirage. Désormais, nocturne, sur la nocturne, 21 heures avec Marie pour les messages qui viennent apaiser le cœur, les messages qui viennent vous faire du bien, les messages qui vous viennent de là-haut, de la source de Maman Marie. Donc, allons voir ensemble qu'est-ce que votre tirage vous apporte. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix si vous n'êtes pas encore décidé. Vous pouvez faire un choix, si ça ne vous parle pas, changer et peut-être faire même 2 choix ou 3 si ça vous dit. Donc voilà mes belles âmes, allons-y. Coucou mes belles âmes, allons-y pour les personnes qui ont fait le premier choix. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'univers vous apporte sur cette guidance pour le premier choix? Alors ici, nous avons le choix. D'accord? Cette carte nous parle de choix, de direction à prendre, de croiser des chemins. Il y a un choix à faire ici pour les personnes qui ont pris le premier lot, on va dire ça comme ça. Je vais essayer d'éviter de me répéter. On vous dit ce choix-là, d'accord, que vous allez faire, va vous apporter une certaine reconnaissance avec la carte du 6 de bâton, une certaine mise en lumière, une certaine joie, une certaine satisfaction du travail accompli. D'accord? Une certaine satisfaction du travail accompli. Bien entendu, vos cartes, je ne les regarde pas. Si vous voulez bien savoir, je les tire parce que c'est aussi pour gagner du temps. Là, je vais aller au travail tout à l'heure, je vais aller au salon de coiffure. Donc, il est 8h, 9h moins, donc je finis votre guidance pour ce soir. Comme ça, elle sera mise à ligne à temps. On vous dit ici, il y aura un choix à faire par rapport à votre situation. Si vous êtes dans une situation, si c'est une situation qui concerne le sentimental, c'est une situation qui concerne le travail, c'est une situation qui concerne, quelle que soit la situation, mais on est plus si c'est dans une situation qui concerne les masculins et féminins sacrés. Il y aura un choix à faire ici qui va vous amener dans une certaine reconnaissance, un certain succès, une certaine mise en lumière, une certaine satisfaction du travail accompli, une certaine joie, d'accord? Avec une personne, un cavalier de couple. Ça peut être vous, le cavalier de couple, que vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être votre autre ici. Cette personne va avoir de la reconnaissance, ou c'est vous l'homme, vous allez avoir de la reconnaissance, vous allez faire le choix de reconnaître le travail accompli de l'autre personne, de reconnaître, d'avoir la satisfaction de ce que cette personne a fait et de la mettre en lumière. C'est pas la vénérer, mais de lui remettre les choses à leur place ici. D'accord? On vous dit oui, ça va se faire. Avec le chariot, cette personne va revenir. Si vous étiez en non-communication, si cette personne avait arrêté, parce qu'on parle ici de choix. Le choix peut nous dire aussi quelqu'un qui est dans l'hésitation, quelqu'un qui est dans la croisée des chemins, quelqu'un qui réfléchit, qu'est-ce que je vais faire? Quelqu'un qui a plusieurs directions. On vous dit que cette personne va revenir ici, vous donner sa coupe d'amour, vous donner sa reconnaissance, vous clamer sa reconnaissance et sa gratitude aussi. D'accord? Ici, le changement qui vient dans votre tirage aujourd'hui, c'est l'équilibre. Il y a un changement qui vient là.
avec cette cinquième carte de ce tarot avec les têtes de joker qui s'appelle le tarot Grand Luxe. Il y a un changement ici. Peut-être que vous allez avoir une vie de luxe aussi. Peut-être que vous allez avoir une vie d'opulence aussi. Peut-être que vous allez avoir une vie magique ici. On me parle d'un changement ici qui va être dans l'équilibre de la matière pour certains, puisqu'on est avec les deniers là. D'accord? Et je vais continuer. Ici, nous avons le changement qui vient à vous. On vient de parler de la matière, de l'équilibre ici, du luxe, de l'argent, de rentrée d'argent. Et nous avons la carte ici, avec cet oracle quotidien qui nous parle. Je vais la lire. L'argent est un outil. La voix est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne le gardez pas à la banque en disant ben, j'attends, je le regarde comme ça et tout. On vous dit ici, faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Il y a des gens ici, peut-être qu'ils ont l'argent. Ils se disent, ah ben moi je le garde à la banque, je ne veux pas le toucher parce que, ben tu sais, ça me rapporte 2500 € par an. Et je ne peux pas le toucher parce que j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de le toucher. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ici, on vous dit, ne soyez pas esclave de l'argent. C'est un exemple, hein. Ne soyez pas esclave de l'argent. On vous dit ici, faites-le fructifier. On vous dit, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Les gens qui ont l'argent, qui le gardent dans la maison, dans le placard, là, ils se réveillent le matin, ils le regardent. Ah, argent, tu es là. Oh, je t'aime, mon argent. Oh, mon argent. Comme tu me rends digne. Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est les gens qui se reconnaîtront là. Donc, on vous dit ici, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter des bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Ici, le conseil que je peux vous donner ici, par rapport au changement qui vient, on vous demande ici, on vous dit que ayez un autre rapport à l'argent. Ou si vous ne l'avez pas encore reçu, quand vous le recevrez, ne soyez pas dans la crainte du lendemain. L'argent, c'est une énergie. Selon l'énergie que vous lui avez envoyée, elle va s'en imprégner. Vous essayez de lui donner de la hauteur, elle prendra de la hauteur. Vous l'enfermez dans un placard, elle s'enferme. Vous l'attachez dans une banque, elle va rester là-bas sans rien faire. Vous en faites ce que vous voulez, mais on vous dit ici, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Et un rapport différent à l'argent. On parle ici du changement par rapport à cet argent qui va vous apporter un équilibre ici, parce que j'entends ici qu'il y a des gens qui vont avoir des rentrées d'argent, mais on vous prévient que l'argent aussi dans le tarot, c'est aussi axé dans l'énergie du diable. Le diable, c'est une énergie basse, donc l'argent peut avoir une très bonne vibration comme il peut avoir une très basse vibration, selon l'énergie que vous lui donnez, selon l'énergie dans laquelle elle est entourée. À bon entendeur, salut. On vous dit ici, le deuxième changement, voici le nouveau-né. Ça peut être un projet que vous allez mettre en place avec cette personne. Ça peut être un bébé. Ça peut être une maison. Quel que soit le projet, on parle ici, voici le nouveau-né. Il y a quelque chose de nouveau ici que vous allez peut-être faire avec cet argent. On vous dit, l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. Peut-être que vous allez avoir une grossesse. La grossesse, ça peut aussi être tout simplement des projets. Tout le monde n'est plus en âge de faire des enfants ou tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir des enfants.
Peut-être c'est un examen que vous allez peut-être avoir. On va vous proposer peut-être de monter un projet là-dessus. Vous allez peut-être demander de l'argent à la banque. Je n'en sais rien. Chacun met selon sa correspondance. On vous dit ici, l'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Peut-être que vous allez vraiment avoir un enfant pour certains qui sont sous cette guidance. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être, autant pour moi, vous a choisi comme parent ou pour que vous l'aidiez. Ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira. Lui et sa famille, c'est le début d'un nouveau projet de vie. On a beaucoup parlé d'enfants, mais je dis encore une fois, ça peut être un nouveau projet de vie sous d'autres formes. Prenez le temps de participer à cet événement. Donc, on vous demande de vous impliquer parce que ça va être un projet qui va vous concerner. Comme je dis souvent, vous êtes concerné et impliqué. Alors, c'est un projet où on vous demande de vous imprégner. Il y aura de belles conséquences. Voilà le changement qui vient à vous. On parle de rentrée d'argent, on parle de naissance d'un projet, peut-être d'un bébé pour certains. Donc, chacun connaît sa situation. Tout le monde n'a pas la même vie. Le conseil des anges ici, divinatoire, sur cette guidance, les anges vous disent ici, avec le tarot des anges, c'est de l'action. Défendez vos droits. Vous avez peut-être demandé à l'univers, on parlait tout à l'heure de gratitude. Si on vous dit que ça va rentrer ici, acceptez et remerciez déjà la source avec cette situation. Peut-être que ça concerne une situation ici de justice, je n'en sais rien. On vous dit, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensiez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors ici, la carte elle est tombée sur votre autre ici ou sur vous. Donc ça peut être vous ou ça peut être votre autre. Avec le cavalier de coupe. On vous dit ici, parfois dans une relation, apprenez à prendre position. Apprenez à dire les choses clairement, à dire votre vérité. Ici, on vous dit, défendez vos droits dans cette situation. Et on vous parle de confiance. Si vous avez confiance en vous, si vous savez que vous avez toujours posé les bons actes, comme j'ai dit tout à l'heure au début de la guidance, que vous êtes dans la lumière, vous êtes quelqu'un d'aligné. Même si vous avez offensé quelqu'un et que vous lui avez demandé pardon, cette personne ne vous reconnaît, ne vous pardonne pas. Celui qui pardonne, c'est celui qui est là-haut. Dirigez-vous vers lui. Et lui, il fera le reste. Il touchera le cœur de cette personne pour que cette personne s'assouplisse. Pour que cette personne soit touchée par la grâce également. Ça marche. Oui, ça marche. On vous dit, ayez confiance en vous. À partir du moment où vous savez, pour des personnes qui sont ici, admettons que ce n'est pas vous qui avez fait du mal à l'autre, et vous savez que vous êtes vous aligné, on vous dit, ayez confiance en votre position et dites les choses clairement ici. Défendez vos droits et soyez dans la vérité. Et apprenez à dire non quand c'est non. Apprenez à dire non quand il le faut. Ici, on me dit de vous dire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Ça ne veut pas dire que vous ne respectez pas cette personne. Si cette personne n'a pas appris à vous respecter, qu'elle vous a manqué de respect, apprenez à vous respecter, à vous redonner votre amour propre. C'est vraiment, sur cette chaîne, c'est le mot qui prime sur cette chaîne, l'amour de soi. Apprenez à vous redonner cet amour si vous voulez que les autres vous le donnent. Appropriez-vous cet amour et imposez-le aux autres. Si tu ne sais pas me respecter, basta. Je parle comme ça. Oui, basta. Apprenez à imposer votre respect.
Oui, il faut savoir l'imposer. C'est soit tu me respectes, soit tu t'en vas. Que ce soit dans une relation d'amitié, hein. Un ami qui ne vous respecte pas, vous n'avez rien à faire avec. Tout passe par le respect. Bien sûr, par l'amour également. Mais le respect, c'est hyper important dans toute relation. Si tu es avec un homme ou avec une femme qui ne te respecte pas, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne t'aimes pas assez pour partir? Tu ne t'aimes pas assez pour remettre les choses en place? Tu ne t'aimes pas assez pour donner tes limites? Ici, on te demande, avec les anges gardiens ici, si tu veux que cette situation avance et qu'elle soit équilibrée, donne ta marche à suivre. Donne tes limites et impose-les à l'autre d'une certaine manière. C'est comme ça que ça fonctionne. On va me dire, on n'impose pas. Si, on impose le respect. Eh oui, bien oui, le respect s'impose. Tu ne m'as pas respecté, j'ai rien à faire avec toi. Non mais oh, d'où tu as vu ça? Tu me respectes. C'est comme ça que ça marche, mes chéris. Ici, dans cette guidance, on vous dit, apprenez à vous faire respecter. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous. Peut-être c'est parce que vous avez laissé l'autre vous prendre pour une guimauve, je ne sais pas. Ou c'est vous qui avez pris l'autre pour une guimauve, vous interchangez. Mais on vous dit ici, et si c'est non, comme vous le pensez, le problème vient peut-être de vous. Et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Si ça vient de vous ici, faites ce qu'il y a à faire. Faites le bon choix sur cette guidance aujourd'hui. D'accord, mes belles sœurs? C'est le conseil des anges, sur le tarot des anges divinatoires. Et votre autre ici, cette personne avec laquelle vous êtes dans cette relation qui va revenir, remettre les choses en place, vous dit, ou c'est vous qui allez repartir, mettre les choses en place, votre autre vous dit ici, fruit de la vie, ancrage, vitalité. Cette personne a envie de mordre la vie avec vous, de s'ancrer avec vous et de revivre tout simplement des bons moments de la vie. Vos projets que vous avez peut-être eu ensemble, de fonder une famille, de créer une entreprise. Parce que moi j'entends ici que beaucoup qui sont là, les choses vont s'arranger. Avec le chariot, on vous dit ici oui. Cette personne, comment elle vous voit? Elle vous voit comme une personne qui est en constance dans le mouvement. Elle vous voit comme une personne qui embrasse le changement, qui est une personne qui ne se laisse pas morfondre, qui est une personne qui va toujours se relever, même dans le chaos. Est-ce comme ça qu'elle vous voit cette personne? Vous êtes une personne qui savait prendre sur vous. Vous êtes dans la résilience. Vous prenez les coups, mais vous vous relevez. C'est comme ça qu'elle vous voit cette personne. Elle vous voit comme une personne aussi, quand c'est le chaos, elle vous voit comme une personne qui sait prendre du recul, qui sait lâcher prise, qui sait écouter l'univers, qui sait écouter ses guides pour pouvoir se recentrer et repartir de l'avant. C'est comme ça qu'elle vous voit cette personne. Le conseil de Marie-Madeleine, ici dans cette carte, dans ce jeu, pour les personnes qui ont choisi le premier groupe, on a la carte qui nous parle Ouroboros, cycle de la vie. L'Ouroboros, c'est comme, c'est un animal qui est comme un serpent qui se mord la queue. D'accord? L'Ouroboros, c'est comme cet animal qui se mord la queue. Peut-être ça parlera à certaines personnes. On vous dit ici, avec le conseil de Marie-Madeleine, rien ne cesse vraiment, mais continue sous une autre forme dans un cycle infini. Si vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes arrivé dans une impasse avec cette personne, que vous avez des choses ici, vous avez fait des choses qui n'étaient pas bien, si c'est vous, et que vous vous mordez la queue par rapport à ça, on vous dit ici, avec le conseil de Marie-Madeleine, que c'est le cycle de la vie. Et elle vous dit, rien ne cesse vraiment, mais continue sous une autre forme, dans un cycle infini. Pour certains, il y aura peut-être une autre direction là. D'accord? Avec une nouvelle personne.
Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a complètement merdé et que l'autre protagoniste ne va plus accepter de continuer dans cette relation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pardonnera pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'acceptera pas vos excuses ici pour rééquilibrer les choses. Et pour d'autres, il y aura un pardon pour aller vers un nouveau cycle. Après s'être mordu la queue, après avoir compris ses erreurs, on va revenir demander pardon parce qu'on a pris conscience qu'on a été peut-être trop loin et qu'on reste des humains. Et que tout ce qui ne nous tue pas nous rend forts. Gratitude dans ce que vous voulez, ici, dans ce jour aujourd'hui. Remerciez le Seigneur, remerciez l'univers. Si vous voulez que cette personne revienne, remerciez l'univers d'avoir fait revenir cette personne entre vos mains, dans vos bras. Remerciez l'univers que cette personne vous pardonne, même si ce n'est pas encore le cas. Et vous verrez le pouvoir de la gratitude ici, dans ce jeu. Moi, on me parle des situations qui sont presque désespérées. Mais le pouvoir de la gratitude va soigner et réparer ce bobo pour repartir vers un changement. Cette personne, elle est dans la résilience, mais c'est une personne qui peut aussi accepter votre pardon parce que c'est quelqu'un qui sait écouter l'univers, qui sait écouter les guides, qui sait écouter la source. Donc voilà mes belles âmes pour votre tirage. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette troisième édition de 21h avec Marie. J'espère que la guidance a résonné en vous. On vous parle de vos projets là. Si vous voulez réécouter ce message, moi je pense qu'il va beaucoup parler à certaines personnes qui sont vraiment accrochées à l'argent, qui ont un rapport à l'argent qui est presque malsain, qui est dans la peur du manque ici, la peur peut-être due au mode d'éducation qu'on a reçu, à des schémas répétitifs, à une famille. Donc ici, on vous dit, commencez à changer de regard et arrêtez de vous mordre la queue parce que vous allez perdre ce qui est essentiel pour vous ici. Voilà mes belles âmes, j'espère que vous avez eu ces petits messages qui vous ont fait un beau au cœur ici. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de partager, de liker, n'oubliez pas que vous êtes des magiciens de votre vie et c'est vous qui détenez le pouvoir ici de faire changer les choses avec cette loi d'attraction, avec cette reconnaissance et ce pardon également. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Coucou le deuxième groupe, bienvenue sur votre tirage pour les personnes qui ont choisi cette jolie pierre, ce joli bracelet, l'améthyste. Donc je vais la mettre là, c'est un bracelet, autant pour moi. On va commencer votre tirage tout de suite, mes belles âmes qui avaient choisi ce tas numéro 2. Donc ici, les personnes qui ont fait ce choix numéro 2, nous avons le roi de coupe ici. Il y a un homme là qui vous aime. Ou si c'est vous qui êtes un homme, vous êtes dans l'amour ici, d'accord? Il y a un homme là qui vous aime pour les personnes qui regardent. Une personne mûre, un homme un peu mûr, d'accord? Si c'est vous l'homme ici, on vous dit que vous souhaitez remettre de l'harmonie dans votre vie. Si c'est vous, cette personne. Et si c'est votre homme ici, mes belles âmes, on vous dit que cette personne souhaite mettre l'harmonie dans sa vie. Je parle il et elle par convenance, voilà. Donc vous interchangez selon vos orientations, d'accord? Donc on parle ici d'une personne qui n'en peut plus l'âge du fardeau, d'une personne qui n'en peut plus de la lourdeur, d'une personne qui a envie de déposer un fardeau parce que le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est la lourdeur, c'est la souffrance physique, c'est la souffrance. On n'en peut plus par rapport à une situation qui nous a pris la tête, qui nous fatigue en fait, qui nous fatigue l'esprit, qui nous fatigue l'âme, qui nous fatigue le corps. Parce que quoi? Parce que nous sommes ici en non-communication peut-être avec une femme, d'accord? Qui nous a bloqués, qui nous a rejetés. Ça peut être un papa aussi, bien entendu. Hein. Donc si vous êtes là aujourd'hui sur cette guidance féminine, masculine, sacrée, que vous êtes là dans une relation avec un enfant qui vous a bloqué sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, peu importe, ou alors c'est votre autre ici, on parle d'une situation qui est bloquée. Et on vous dit ici, il y a une personne là qui se protège. Peut-être c'est la personne qui est bloquée ici qui se protège. Mais le changement qui vient là, le changement qui vient ici,
c'est que cette personne va quitter cette armure-là, cette barrière de protection qu'elle a mise là. D'accord? Donc, on va aller voir qu'est-ce que les autres cartes nous disent. Aujourd'hui, on est dans une situation avec un homme qui est dans l'amour, beaucoup d'amour, qui veut retrouver de l'harmonie, parce que dans le passé, il y a quelque chose qui a été lourd, qui a catalysé une situation où on s'est bloqué. Et plus que tout, on a envie aujourd'hui de quitter ces blocages. On vous dit que le changement qui vient à vous, ça va être de briser ces barrières avec cette personne. On va aller voir quel est le changement qui va venir. On vous dit ici, faites de la place. Waouh, c'est beau, hein? Faites de la place. Regardez la carte avec l'oracle quotidien. Faites de la place. Alors, on dit ici, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Waouh! Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont bouger, qui vont déménager, ou qui étaient peut-être trop à s'encombrer avec des choses inutiles, comme la carte le dit. Peut-être qu'on vous invite ici peut-être qu'il y avait trop de choses qui faisaient que cette personne n'avait pas la place dans votre vie. D'accord? Vous reconnaissez votre situation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez, je n'ai pas envie de rentrer dans les petits détails, mais je pense que les personnes qui sont ici comprennent que cette personne, il y avait peut-être trop de choses qui faisaient qu'elle n'avait pas sa place dans votre vie. Et donc, elle est partie, elle a bloqué la communication, les échanges, elle s'est protégée parce que vous ne lui donnez pas suffisamment de place, peut-être parce que vous avez déjà des enfants, peut-être qu'elle était avec vous et vos enfants dans la maison, je ne sais pas. Peut-être que vous étiez plus préoccupé par vos projets, par vos propres vies, et cette personne se sentait peut-être un peu en dehors. Donc, on vous demande aussi de faire de la place, parce que cette personne va revenir dans votre vie. Il y a une situation là qui est bloquée, et on vous demande de faire de la place, de nettoyer autour de vous. Peut-être ce sont des personnes, peut-être c'est l'encombrement de la maison tout simplement, peut-être que cette personne n'avait pas sa place, peut-être qu'il n'y avait pas assez d'espace aussi. Donc, je ne sais pas, comme ça vous parle, vous le mettez. Hein. On vous dit ici, le deuxième changement, un événement heureux se prépare pour vous. Avec cette carte, on vous dit, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Gratitude. Et on vous dit, vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc là, on vous demande de vraiment être à l'écoute, de regarder vos mails, de regarder votre boîte aux lettres. Parce qu'il y a une situation qui était catalysée là, qui va se débloquer. Ça peut concerner une situation, ça peut concerner une personne, bien entendu. Donc, vous mettez en fonction de ce qui résonne sur vous. On est dans une guidance générale, bien sûr. Gardez bien votre libre arbitre. Et bien sûr, pour les personnes qui sont là, qui désirent avoir mon contact, vous aurez... généralement, je les mets soit je les mets au début, soit je les mets à la fin de la guidance pour pouvoir avoir mon contact, pour pouvoir le retrouver facilement. Voilà. Le conseil des anges ici, qu'est-ce que les anges vous disent?
Nouveau départ. On vous dit de faire de la place. On a une barque ici. Peut-être que vous faites de la place aussi parce que vous allez voyager avec quelqu'un. Vous allez peut-être aller dans une nouvelle aventure avec une personne. On parle d'un événement heureux. Une situation qui était bloquée va se débloquer. Donc là, on vous demande de garder l'espoir et de commencer à utiliser le pouvoir de la gratitude. Remercier l'univers. Et surtout, demander à ce qu'on vous libère des anciens schémas. Dont le pardon, bien entendu, c'est un peu ça que ça veut dire aussi, entre autres. On vous dit nouveau départ. C'est la carte qui parle également du fou ici. Le 0, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ. C'est comme un arcane majeur ici. Vous commencez un merveilleux voyage. Faites de la place. Et on vous dit, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à côté pour vous aider à franchir chaque étape. C'est pas beau ça? Et on vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. On vous demande encore de faire de la place. C'est la même chose qu'on entend dire là. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que l'univers vous réserve. C'est le même message sous une autre forme. On vous dit, croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Loi de l'attraction, remerciement, gratitude. Donc moi j'entends ici, elle est tombée sur la carte du fardeau. Le 10, c'est aussi la fin d'une situation. On vous dit ici, messieurs, mesdames qui m'écoutez, cette situation a été lourde pour vous. Ça y est, vous la quittez désormais sur cette guidance. Ça va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Les énergies peuvent aller d'une semaine, d'un jour, de 2 semaines, d'un mois. Soyez juste dans l'attente. Vous savez, parfois on demande quelque chose à l'univers, comme je le disais tout à l'heure, et on ne l'obtient pas tout de suite. On écoute des guidances. Les guidances nous disent, ça va venir, ça va venir. On a écouté 10 guidances pour le même problème, 50 guidances. On nous dit, ça va venir, ça va se passer. Mais malgré ça, on est incrédule toujours. On n'y croit pas. En ne croyant pas, vous bloquez votre porte, vous bloquez vous-même l'abondance à venir vers vous. Donc, quand on vous a donné autant de messages sur une situation, que vous avez été en guidance privée, vous m'avez appelé, vous avez appelé une autre personne. Moi, j'ai des gens qui viennent en guidance privée qui me disent, j'ai déjà vu une autre personne, elle m'a dit ça, vous m'avez dit la même chose. Mais pourquoi vous continuez? Attendez, ça ne sert à rien de voir 10 voyants, 10 médiums. Ça ne sert à rien d'aller faire 50 guidances pour le même problème. Si on vous a dit que ça va être, c'est bloqué, c'est bloqué. Si on vous a dit que ça va se débloquer, ça va se débloquer. Est-ce que si vous dépensez votre argent pour aller en guidance et vous ne croyez pas en ce qu'on vous dit, ça sert à quoi? Vous vous appelez Thomas? Peut-être, hein? Mais ici, on vous dit, quand vous avez demandé à l'univers et que votre petite voix intérieure vous a dit oui, restez sur le oui. Et ayez la gratitude. Si l'univers ne vous donne pas ça, c'est que ce n'était pas ce qu'il devait vous donner. Il va vous donner autre chose qui sera même mieux que ce que vous avez demandé. Et oui, ça marche comme ça. Alors restez. Ça ne veut pas dire ne faites rien. Il y a des gens qui disent, ah, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira quoi? Tu veux que ton affaire marche et tu es à la maison, tu es dans ton lit et tu dis Dieu pourvoira. Tu ne t'es pas levé le matin, tu n'as pas fait ce qu'il y avait à faire, tu dis Dieu pourvoira. Tu es dans une relation avec une femme, tu lui as fait de la peine et tu attends qu'elle revienne et tu dis Dieu pourvoira. Tu n'as fait intenté aucune action, tu n'as pas demandé des excuses, tu n'as pas dit je suis désolé et tu dis Dieu pourvoira. Attends alors, Dieu va bien pouvoir. Reste encore chez toi, attends. Moi, vous savez, là, parfois, je prends les accents africains, mon accent africain. Quand il y a une chose qui me titille là comme ça, attendez que Dieu pourvoie avec ce blocage. Si vous avez été la personne qui est dans cette polarité-là et que vous attendez que c'est Dieu seul qui va faire le travail, vous allez attendre jusqu'à ce que Jésus revienne. Hein. Quand Jésus viendra, ça va se manifester. Franchement, ici, on vous dit, si vous avez offensé une personne, ne restez pas bloqué en disant, l'univers va faire ce qu'il doit faire.
Il y a des gens qui me font rire. Il faut montrer qu'ils sont très spirituels. L'univers va faire ce qu'il va faire, que tu as demandé à l'univers quelque chose. Tu as mis une intention particulière à l'univers. Tu attends que l'univers prenne le pas sur toi. On vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. L'univers va faire ce qu'il va faire. Et moi, ce qu'on me dit là pour les personnes qui sont ici, c'est vous, la personne qui a été offensée. Et c'est vous qui avez bloqué cette personne ici. Et qu'elle ne s'est pas manifestée. Et qu'elle attend que l'univers fasse ce qu'il a à faire. On vous dit ici, prenez soin de vous. Occupez-vous de vous. Ne restez pas dans l'attente. N'attendez pas que cette personne vienne, qu'elle réagisse. Occupez-vous de vous. Parce que vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Et d'ailleurs, on me dit ici de vous dire que si vous avez fait ce qu'il y avait à faire, ne vous préoccupez plus du reste. Vous avez jeté la bouteille dans la mer, alors tournez le dos. Là, je peux vous dire que l'univers va faire ce qu'il y a à faire. Si vous avez fait votre part dans ce travail. Si vous avez été quelqu'un qui était correct, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, alors oui, l'univers fera ce qu'il y a à faire. Mais pour les gens qui ont fait offenser quelqu'un et qui attendent juste que le miracle se produise comme ça, en disant Dieu pourvoira, posez des actions, mes belles âmes. Posez des actions. La parole, dites quelque chose. On vous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous voulez que les choses changent dans l'univers, posez la parole. Au début, je vous ai parlé du pouvoir de la gratitude. Remerciez, demandez pardon. Vous pouvez repartir sur l'intro, sur les psaumes 51. Vous aussi, si vous avez une Bible ou même si vous avez votre téléphone, vous allez les psaumes 51. Demandez pardon avec ces psaumes. C'est des psaumes qui sont très puissants. C'est comme les psaumes 90, 91. Il y a des psaumes qui sont dans la Bible qui sont hyper puissants. Comme les psaumes 23. Si ça vous parle, vous pouvez toujours aller regarder et ça va peut-être débloquer cette situation, mes belles âmes. Voilà les clés que j'avais pour vous ici, sur cette guidance. Cette personne, vous voulez savoir comment elle est? Cette personne, elle vous dit, je pense à toi. Je pense à toi, Doudou. Je pense à toi, tu me manques. Je rigole parce qu'en fait, cette personne, elle doit rigoler quand elle m'entend parler. Si cette personne regarde mes guidances, elle doit rigoler aussi. Je pense à toi, Doudou, tu me manques. Et cette personne, comment elle vous voit? Comment elle vous voit, cette personne? Cette personne, c'est que vous avez un objectif supérieur. Elle connaît votre âme. Elle vous connaît. Elle vous connaît. On me dit de vous dire ici sur cette guidance, pour les personnes qui sont dans cette situation de blocage ici, parce que vous avez ressenti peut-être quelque chose. Parfois, c'est un message très important qui va consoler peut-être certaines personnes. Écoutez bien, ça ne concernera pas tout le monde, on est dans une guidance générale. Parfois, quand vous êtes dans une relation avec un homme, une femme, et que cette personne commence à changer, sa vibration commence à changer, vous qui êtes mes belles âmes ici, vous qui êtes alignés, vous allez le ressentir. Parce que si vous êtes une femme, bien sûr, là je parle des choses un peu très intimes, même le sperme de cette personne va changer de vibration, va changer d'odeur. Si vous ne le faisiez pas avant, soyez désormais à l'écoute. Des odeurs, les gens changent de vibration, leur odeur change. Quand ils ne sont pas alignés. Quand ils sont avec des entités dans leur corps. Quand ils sont possédés. C'est aussi un signe ici. Si vous avez votre enfant, que vous avez l'habitude de sentir bon, de toute façon, votre enfant n'a pas des odeurs et tout. Et puis tout d'un coup, vous sentez qu'il y a une odeur bizarre. Le sel, le gros sel, la tourmaline. Vous plongez cet enfant dans un bain avec une tourmaline noire comme ça, avec le gros sel. Ou même vous-même, si vous avez été en contact avec une personne et vous sentez après que d'habitude, vos parties intimes ne sentent pas mauvaises. D'habitude, vos pertes n'ont pas d'odeur nauséabonde. On peut avoir une maladie, je ne dis pas non. Mais si vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de problème et que du jour au lendemain, après avoir eu des relations avec cette personne, vous sentez que vos pertes ne sentent pas bon, que votre odeur a changé, le gros sel, je vous dis bien, avec la tourmaline, vous vous plongez dans un bain
Si vous n'avez pas d'aile noire, mettez ça dans une bassine. Vous lavez vos parties intimes. C'est hyper important. La connexion entre deux êtres, de manière charnelle parfois, je vous ai déjà dit dans mes guidances, si vous êtes en connexion avec une personne, même après la séparation, sa vibration peut rester sur vous pendant 7 ans. Vous pouvez la garder pendant 7 ans. Si cette personne vibre dans les énergies basses, ça va vous toucher, vous allez vibrer dans les énergies basses. Alors, dès que vous le sentez, s'il vous plaît, gros sel, tourmaline noire, encens, bougie autour de votre bain. Et si vous pouvez, vous mettez soit Ave Marie, soit les sourates, ce que vous sentez, ce qui vous parle, soit de la musique de méditation pour nettoyer ça. Si je l'ai dit, c'est que c'était important de le dire. Cette personne ici, elle sait que vous êtes belle et vous le savez. Peut-être qu'il y a des femmes ici qui ont des formes rondes ici, qui ont des formes généreuses. Cette personne sait que vous le savez que vous êtes belle. Cette personne sait que vous avez un objectif ici supérieur et que vous connaissez votre beauté intérieure. Même si vous avez des formes ici, vous aimez vos formes. Vous vous aimez parce que vous savez que vous avez un objectif supérieur qui est au-delà de l'apparence même pour certains ici. On me dit ça. Cette personne le sait. Et le conseil de Marie-Madeleine, et on me dit qu'il y a des femmes ici qui sont rondes et qui s'aiment, qui s'assument, qui assument leur beauté, leur divinité, leur féminité. Je vois des femmes ici qui sont magnifiques. Et que vous soyez femme ou homme, cette personne, elle vous dit ici, je pense à toi parce que cette personne, elle aime vos formes, elle aime vos rondeurs, elle aime votre beauté, elle aime votre objectif supérieur ici avec l'au-delà, avec la divinité. Elle sait que vous êtes une papesse aussi, cette personne. Et on me dit ici, avec le conseil de Marie-Madeleine, crâne de cristal, on me dit ici, vision, pas de vision ici. Développez votre perception pour voir au-delà des illusions. Ça, c'est le conseil de Marie-Madeleine ici, qui vous parle de la nouveauté qui va venir quand vous allez quitter ce fardeau ici. Elle vous demande, mes belles âmes, développez votre perception pour voir au-delà des illusions. Il y a des gens ici qui étaient dans l'illusion d'un amour, l'illusion d'une situation, l'illusion, peut-être que, je ne sais pas, ça vous parlera comme ça vous parle, d'accord? Mais on vous dit ici de faire le changement qui vient à vous là, c'est faites de la place, il y a un événement heureux qui se prépare à vous. Voilà le changement qui vient à vous. J'espère que la guidance a résonné en vous, mes belles âmes. Je vous invite à partager, à liker, à mettre le petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À actionner votre petite cloche si bien sûr mes guidances vous plaisent. Parce que c'est comme ça qu'on va aller cheminer ensemble sur cette chaîne d'amour, de partage également. Parce que plus vous partagez, plus vous amenez d'autres personnes à avoir des messages également et à voir la chaîne. Ça peut aider plus d'une. Et c'est toujours bien et bénéfique si on apporte un petit baume au cœur à une personne qui est dans le désarroi, dans la tourmente, dans la perdition, qui a besoin d'aide. Ici, moi je dis toujours, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, YouTube et tout ça, ça nous a permis de pouvoir aller au-delà des frontières pour pouvoir apporter des bonnes nouvelles, pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Donc ne gardez pas cette vidéo pour vous toute seule. Si vous pensez que ça peut aider une personne, faites-le. C'est un travail de chaîne, c'est un travail de lumière et c'est un travail d'amour. Merci mes belles âmes d'être là sur cette guidance. Pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, bien sûr, vous avez juste le contact, soit avant, soit après, pour m'appeler et prendre votre rendez-vous si vous le souhaitez. Je vous embrasserai fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Bonjour mes amis, bonjour mes belles âmes. Pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe, allons-y sans plus tarder pour voir quels sont les messages que l'univers vous apporte ici. Maman Marie, les guides, les anges et tous les saints. Allons-y tout de suite voir avec cette jolie pierre malachite, ce bracelet qui est également le bracelet de guérison, qui est également un bracelet de cœur. On va aller voir tout de suite quels sont les messages qui viennent à vous. Waouh, 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 waouh. Excusez-moi, je peux arcane majeur, les amoureux. Les amoureux pour le troisième groupe.
C'est incroyable, j'ai pas eu d'arcane majeur sur les autres guidances. Hein. Les amoureux, il y a quelqu'un qui regrette une situation là, qui est dans la nostalgie, qui est triste. D'accord? Pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe. Et cette personne est comme si elle était les poings liés, les yeux bandés, ficelés, comme si elle ne pouvait pas sortir de la situation dans laquelle elle est, comme si elle était perdue. Cette carte, elle nous parle ici d'auto-sabotage, d'auto-destruction, quelqu'un qui manque de confiance. C'est une situation où on est dedans, mais on a la clé pour sortir. On n'a pas de nœud en fait, il n'y a pas de nœud, mais on n'arrive pas à partir. On n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on n'arrive pas à comprendre, à trouver la solution, parce qu'on a la solution autour de nous, on a la clé même pour ouvrir cette porte, mais on n'arrive pas à l'ouvrir. On est là. C'est comme si on était un animal dans une cage qui n'est pas fermée, quoi. Vous voyez? On tourne là, on peut sortir, mais c'est bizarre, j'entends parler ici, comme des personnes qui sont le syndrome... vous savez, les victimes, des gens qui ont été, je prends un exemple, qui ont été violés, et qui finissent par aimer leur violeur, qui finissent par lui trouver des qualités. Si je dois le dire, ici c'est que ça devait sortir, donc je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est, voilà. On vous dit que vous êtes dans une situation avec quelqu'un, avec une personne, où vous pouvez partir, mais c'est comme si ça a tellement perduré que finalement, vous êtes là, vous tournez en rond, et vous partez, mais vous revenez, vous êtes là, et vous arrivez à vivre avec alors que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas satisfait. Vous êtes dans une espèce d'autodestruction, une espèce d'auto-sabotage, une espèce de regret permanent. Et vous regardez toujours ailleurs. Il y a quelque chose que vous regardez ailleurs, mais vous n'arrivez pas à sortir de cet enfermement. Et pourtant, on a des amoureux, une situation qui parlait d'amour. Et on regrette autre chose, on regarde ailleurs. Et cette situation vous met dans le manque de sommeil. On est là avec la 9 d'épée, c'est la carte où on ne dort pas. On ne dort pas, on se prend la tête. On est tout le temps là, on a des idées noires, on ne dort pas, on ne dort pas. Peut-être que vous pensez toujours à cette personne que vous avez aimée dans le passé, je ne sais pas. Ou peut-être vous êtes dans une relation aujourd'hui, dans une relation d'amour avec quelqu'un, mais vous êtes enfermé dans une autre situation où vous ne pouvez pas. Vous êtes comme un lion en cage là. Je vois un lion en cage qui rougit, qui tourne comme ça, et qui n'arrive pas à sortir. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une triangulaire. Vous êtes amoureux ou amoureuse d'une femme, d'un homme, et cette personne, ou c'est vous qui êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à sortir, alors qu'il n'y a plus rien, alors que c'est que, on me parle ici de la pièce des horreurs là. Vous ruminez toute la journée, mais vous n'êtes pas heureux. Et votre regard est ailleurs, mais vous êtes là. Vous vous battez malgré tout. Hein. Le changement, c'est que vous êtes en train de vous battre. Là. Vous vous battez pour quelque chose, une cause qui vous tient à cœur. Vous voulez ce changement. Waouh. On vous demande ici la guérison du cœur avec cette pierre. Hein. La guérison du cœur ici. Wow. C'est une situation très conflictuelle hein, pour le troisième groupe. Hein. Et avec un amoureux, avec une amoureuse, c'est très difficile. Il y a une situation là, je ne sais pas ce que c'est, mais vous connaissez mieux votre situation que moi. Moi, je suis juste là pour vous apporter les messages. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va se débloquer ici. On parle, le déblocage, ça va être de se battre pour se ressortir de là. On vous demande de vous battre ici pour débloquer cette situation. C'est ce qu'on vous dit ici.
Pour débloquer cette situation, il y en a deux ici. La première, on vous dit ici, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Alors, vous voulez que je vous la relise peut-être? On vous dit ici de vous battre et on vous dit le premier combat de mettre en action. Écrivez et compilez vos rêves quelque part dans un livre, dans un cahier, d'accord? Dans un carnet. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Par rapport à cet amour, bien entendu. Et le deuxième combat ici, la deuxième solution, la deuxième aide, ici on vous dit, faites travailler votre côté féminin. Que vous soyez homme ou femme. Hein. On vous dit, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. On vous dit que quelqu'un aura besoin de votre réconfort. Vous demandera conseil et vous confiera des secrets. Par rapport à cette tristesse peut-être, on vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Voilà les deux cartes qui vont amener le changement par rapport à cette situation, on me dit ici. On parle des amoureux là et on parle de la tristesse et de la nostalgie que vous avez par rapport à une situation qui est catalysée aujourd'hui, qui est conflictuelle, qui est dans le doute, qui est dans les larmes, qui est dans le manque de sommeil, qui est dans les pleurs également. On vous dit ici le conseil des anges. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous, mes belles âmes. On vous dit ici, il y a une situation là, dans laquelle vous avez les yeux bandés, les mains liées, qui vous a mis dans des énergies hyper basses, qui vous a mis dans le manque de confiance, qui vous a mis dans la honte peut-être, dans l'indignité ici, qui vous a mis dans le self-sabotage. Également, on vous dit ici de vous préoccuper de l'enfant intérieur, des enfants qui vous entourent par rapport à cette situation et de retrouver l'enfant intérieur qui est en vous. Parce qu'on vous dit qu'il y a des personnes que vous avez perdues de vue qui vont revenir. Donc, si vous regrettez cette personne ici, pensez à une personne, on parle des amoureux ici, on vous dit que vous allez la retrouver, cette personne. Vous allez la retrouver, cette personne. Souvenez-vous, des souvenirs, autant pour moi, font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver, ni l'enlaidir. Prenez juste la vérité de ce passé. Commencez par dire,
oui, elle était gentille, ou s'il n'était pas gentil, ou elle était méchante, si elle n'était pas, n'enjolivez pas, n'analyssez pas, laissez-le tel qu'il est. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. On vous dit là. Et la personne pour laquelle vous êtes là, la personne qui vous pince le cœur, à qui vous pensez aujourd'hui, elle vous dit ici, c'est le bon moment pour passer à l'action. Et oui, cette personne est prête. Elle dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. Comment cette personne vous voit, mes belles âmes? Comment elle vous ressent? Comment elle vous voit, cette personne? Cette personne pense que vous êtes aussi prête. Elle vous dit, elle sait que vous lui avez dit, je suis prête ici. Elle sait que vous êtes prête, mais en même temps, elle sait que vous avez les yeux comme ça, des mains sur le visage comme ça. Vous ne voulez peut-être pas voir certaines choses. Vous êtes prête, mais il y a peut-être quelque chose qui gêne là. C'est pour ça que vous fermez les yeux. Mais elle sait que vous lui avez dit oui, vous êtes prête. Vous êtes peut-être prête pour recevoir la bague ici, de fiançailles. Vous êtes peut-être prête pour vous marier. Vous êtes peut-être quelqu'un de pudique aussi. Quand vous dites des choses, vous vous cachez. Cette personne sait que vous êtes prête. Cette personne sait quoi d'autre sur vous. Cette personne sait que vous êtes déterminé. Elle sait que vous êtes déterminé à aller vers votre bonheur, à aller de l'avant. Et cette personne vous dit ici, c'est le bon moment pour passer à l'action. Cette personne va passer à l'action. Elle va passer à l'action. D'abord, elle va commencer à écrire et compiler ses rêves. Elle va être guidée, cette personne. Et Marie-Madeleine ici vous dit quoi, mes belles âmes qui me regardaient, qui m'écoutaient? Lion, force intérieure. Moi, j'entends ici pour les personnes qui regardent cette guidance, votre animal totem ici peut être aussi le lion. Parce que depuis tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai vu comme un lion qui était dans une cage, qui rougit comme ça dans une cage. Votre énergie ici, vous n'êtes pas quelqu'un qui doit rester enfermé. On ne peut pas vous enfermer. Vous ne pouvez pas rester victime consciencieuse longtemps. Un lion finit toujours par trouver la sortie, trouver le chemin. Vous êtes qui êtes dans cette guidance, on vous dit ici que vous êtes comme une lionne ou comme un lion. Il faut savoir que si vous êtes ici dans cette guidance, bien sûr vous interchangez, vous vous reconnaissez dans telle polarité ou telle autre, mais il y a quelqu'un ici qui vous a trahi par rapport à un amour et cette personne est aujourd'hui dans une énergie hyper mal. Elle se bat contre ces démons-là elle-même. Elle se bat contre elle-même là. Mais elle va trouver le chemin parce qu'elle va comprendre peut-être des erreurs du passé. C'est une personne qui ne dort pas. C'est une personne qui pense à vous tout le temps. On me demande d'en rajouter une là. Je vais en rajouter une. Lion, force intérieure. Vous ici, vous avez de la force intérieure, mes belles âmes. On vous dit ici, votre force intérieure se déploie et rayonne pour vous soutenir. Votre force intérieure va vous soutenir dans cette déception peut-être que vous avez connue, dans cette situation où vous manquez de sommeil ici également. Si c'est vous qui manquez de sommeil ici, on vous dit qu'on va vous soutenir ici. Votre force intérieure est comme le lion. On vous dit ici, faites travailler votre côté féminin. Je vais demander un arcane majeur ici et je vais en rajouter une autre. Il y a une histoire là qui est dans la force et qui est dans l'ermite ici. Cette personne, on vous demande ici de méditer. Cette relation a été... il y a eu des trahisons là. Il y a eu des manquements là. Il y a eu des non-dits là. Cette personne aujourd'hui est dans l'ermite. L'ermite, c'est la non-communication. C'est le retrait, c'est le recul ici. Elle a tourné le dos à une papesse ici. La papesse, c'est peut-être vous. Et ça vous a mis dans des énergies basses ici. Il y a des énergies basses là. Et aujourd'hui, il y a une personne ici qui est dans la résistance. Et moi, j'entends ici que votre autre, si c'est votre autre ici, est en mode ermite. Et c'est peut-être vous qui êtes dans la force, parce que c'est vous qui avez l'énergie du lion, encore une fois. Qui avez dit stop au manque de respect peut-être ici. Qui avait dit stop à son indulgence, on me dit, à son indulgence.
Ici, j'ai le soleil, hein, avec les amoureux qui va venir rayonner dans cette relation. Il y a encore des peurs là. Il y a encore des peurs. Mais je vais en rajouter une ici, avec cet oracle des fées et des anges. Je ne sais plus le nom de la personne qui le fait. On parle de l'amour dans cette résistance ici. On vous dit ici, il y a une surprise que cette personne va apporter. Il y a une surprise qui vient dans votre relation là. Et on parle ici de liens profonds, d'attachement. On parle ici des anneaux. Hein. Peut-être qu'il y a un mariage à l'appui là. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de bague ici. Je suis prête. Ou je suis prêt. Il y a des gens qui sont déterminés là. On vous dit, la personne vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. On vous parle ici de liens profonds, d'attachement, de mariage à l'appui avec cette relation. Et on parle que cette personne va vous apporter une surprise. Qu'est-ce que j'ai derrière la surprise? Doute et réflexion. Pour l'instant, cette personne est encore dans les doutes et les réflexions, mais elle va prendre le temps de faire les choses comme il se doit. Cette personne vous dit d'ici quelques semaines, début, nouveau départ ici, tu me manques. Cette personne vous dit tu me manques. Et elle va vous envoyer un message. On vous demande d'être patient par rapport à cette relation. Il y a une surprise qui vient à vous là. Je n'ai pas fait la même chose pour les autres tas parce que je n'étais justement pas appelée par rapport à ça. Mais là, pour vous, on vous parle de soleil et de rayonnement ici. Vous allez quitter les peurs là par rapport à cette situation qui vous a mis dans cette autodestruction, cet auto-sabotage, ce manque de confiance, ce manque de respect aussi, on me dit. Hein. On vous dit ici, il y a de l'amour. Cette personne, c'est vous qui êtes dans la résistance, vous aimez cette personne, mais il y a des choses qui ont été des non-dits là. Vous attendez que cette personne se manifeste et elle va se manifester. Elle vous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc voilà mes belles âmes. Et j'ai une impératrice quand même derrière. Hein. C'est peut-être vous. Hein. L'impératrice, c'est peut-être votre autre ici. C'est vous qui êtes dans l'autre polarité. On vous dit oui, les choses vont bouger avec le chariot. On vous dit oui, c'est un lien profond d'attachement. On vous dit oui pour le mariage. On vous dit oui pour l'union des cœurs ici. On vous dit oui pour la bague de fiançailles. Donc voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance va vous apporter une guérison du cœur avec ce bracelet ici, la malachite. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes des magiciens de votre vie. N'oubliez pas qu'il y a de l'amour, même si vous êtes dans la résistance aujourd'hui. Mais il y a de l'amour là, d'accord? Et l'amour, on me dit ici que l'amour va dominer les énergies basses. Pour l'instant, il y a encore des énergies basses. On est encore dedans, mais on vous dit que l'amour va dominer les énergies basses. Allez-y mes amis. Partagez, likez. Mettez le petit pouce. Merci, merci d'être là. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà.